la nationalité rwandaise de Bosco Ntaganda. Général radié de forces armées de la RDC ne fait l'ombre d'aucun doute. La Cour pénale internationale qui a dépêché à Kigali une équipe de ses experts pour son transfert à la haie confirme sa citoyenneté rwandaise. Patrick Karegeya va plus loin sur un autre dossier, celui de Bosco Ntaganda, l'ancien chef rebelle actif au Congo, est désormais entre les mains de la Cour pénale internationale. Il serait issu des rangs de l'armée rwandaise elle-même. Patrick Karegeya. Si la Cour estime qu'elle peut apprendre quelque chose de moi, je coopérerai avec elle. Mais je crois que la CPI ne juge pas la bonne personne. Elle devrait traduire en justice Kagame et pas Ntaganda, parce que c'est lui qui l'a choisi au Rwanda et l'a envoyé dans l'est du Congo. Alors pourquoi s'occuper des symptômes et pas de la maladie? Donc vous affirmez que Bosco Ntaganda est rwandais et pas congolais? Oui, bien sûr qu'il est rwandais. Il était dans l'armée rwandaise. On l'a choisi, envoyé auprès de Lubanga et on l'a approvisionné en armes. Donc, quand il cause tous ces problèmes, le coupable, ça ne devrait pas être Ntaganda, mais Kagame. Ntaganda a juste été déployé. Donc ces événements sont de la responsabilité de son commandant. Il était des forces de défense rwandaises, il était sous-officier. La plupart de ceux qui ont dirigé la rébellion venaient du Rwanda de toute façon. Ntaganda n'est pas un cas particulier. Kunda, Ntaganda, ils ont été formés au Rwanda, mais ne se sont pas battus là. C'est pourquoi je dis qu'ils ne s'occupent pas des bonnes personnes. Ils étaient déployés, c'est tout. Bosco Ntaganda s'est enfui au Rwanda, il a trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis. Est-ce que c'était avec l'aide du gouvernement rwandais? Il voulait sauver sa peau. S'il s'était rendu au gouvernement rwandais, ça aurait été une toute autre histoire. Je ne pense pas qu'il l'aurait remis à la Cour pénale internationale. L'ex-chef des renseignements extérieurs rwandais Patrick Karegeya au micro de Sonia Rollet. Vous voyez aujourd'hui le rapport qui est en train de dire ce que nous disons depuis longtemps, ce que les combattants disent depuis longtemps, ce que les Congolais disent depuis longtemps. Les Congolais ne cessent de répéter au monde entier que nous sommes dans un complot qui vise à saigner le Congo, qui vise à balkaniser le Congo, qui vise à diviser le Congo. Aujourd'hui, vous avez entendu vous-même de la bouche de chef de renseignement secret rwandais qui dit bien que Bosco Ntaganda est un Rwandais, Kunda Batware est un Rwandais. Cela vous prouve à suffisance que le M23 est une armée rwandaise implantée au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Kabila est obligé de négocier avec ses frères rwandais, c'est-à-dire le M23, pour les faire rentrer dans l'armée congolaise. Pourquoi? C'est qu'il faut que ces gens aient l'hégémonie dans le Congo. Et pour avoir cette hégémonie, ils sont obligés d'intégrer les Rwandais dans notre armée pour qu'ils fassent partie du paysage congolais.